concernant la dette, il y a deux facteurs qui vont contribuer à la baisse de la dette. Le premier facteur, c'est la consolidation fiscale et budgétaire que j'ai mentionné tout à l'heure et que le ministre a mentionné. Avec cette consolidation, les déficits vont graduellement baisser vers les 3% d'ici 2025. Et donc, ceci signifie qu'il y aura moins d'endettement. Et donc, le stock de la dette, quand on le mesure par rapport à l'économie, il va graduellement aussi baisser. Et il y a un second facteur, comme certains l'ont mentionné, c'est l'exploitation pétrolière et gazière qui va aussi contribuer à élargir la base, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Et donc ceci, mécaniquement, va aussi permettre que ce ratio de dette sur PIB va aussi baisser. Et donc, partant de là, nous voyons une tendance baissière au niveau de la dette. En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le FMI n'a pas, en tant que FMI, on n'a pas de pouvoir d'aller investiguer la corruption. Mais il y a des institutions au Sénégal, il y a la société civile, il y a même des institutions internationales. Donc c'est à elles de poursuivre ces dossiers. Nous, de notre point de vue, ce qu'on a discuté avec le gouvernement et dont le gouvernement on est en phase avec le gouvernement, c'est l'OFNAC qui a été créé depuis à peu près 10 ans. Serait important de faire une revue ex post, de voir s'il y a moyen de la renforcer. Et en effet, on s'est mis d'accord qu'il y a moyen de renforcer l'OFNAC en ce qui concerne ses pouvoirs, par exemple, d'investigation, de suivi des dossiers qu'elle envoie auprès du procureur de la République. Et donc, de voir comment ceci peut être renforcé de façon à continuer à lutter contre la corruption. Le même s'applique sur la déclaration de patrimoine, qui aussi, je pense, a été mis en place il y a une dizaine d'années. Et il serait utile de revoir l'expérience ces derniers 10 ans. À titre d'exemple, ceux qui sont obligés sous la loi de faire cette déclaration de patrimoine, il y a une grande partie qui ne le font pas. Et donc, comment faire de sorte à obliger toutes ces personnes qui sont obligées de faire cette déclaration de patrimoine à s'y soumettre. Concernant les subventions, les exploitations, bien sûr, on n'est pas en train de dire les exploitations de l'énergie fossile, on n'est pas en train de dire que le Sénégal ne devrait pas en profiter comme tous les autres pays dans le monde qui ont profité de leur énergie fossile. Mais il y a des moyens de faire ceci tout en minimisant l'impact sur l'environnement et de façon à créer, à implémenter ou à prendre en mesure des réformes qui puissent permettre au Sénégal de s'adapter à ces changements climatiques, mais aussi à mitiger ou à réduire l'impact de ces énergies fossiles. Et donc, par exemple, une des choses, et je pense que vous avez mentionné, c'est la réduction des subventions. En réduisant les subventions, ceci va inciter les ménages et les individus à consommer moins d'énergie fossile, que ça va être automatiquement plus cher. Et donc ceci va dans le bon sens. Il vous a indiqué que le taux d'endettement est de 76% du PIB. Mais ça, c'est l'endettement global, aussi bien de l'administration centrale que des autres structures parapubliques. Mais il est important de relever que l'endettement au niveau de l'administration centrale, qui est l'endettement qu'on compare entre les pays, par exemple, au sein de l'UEMOA, l'endettement de l'administration centrale est de 68,2% du PIB. Si aujourd'hui on doit pouvoir faire des comparaisons
entre l'endettement du Sénégal et les autres pays de l'UEMOA, les 7 autres pays, on se base d'habitude sur l'endettement de l'administration centrale. Le Sénégal a un niveau sophistiqué de statistiques économiques et sociales, ce qui fait que le Sénégal mesure également l'endettement du secteur parapublic. Et cet endettement du secteur parapublic est de 7,8% du PIB. Donc, je tenais à apporter des clarifications sur ce taux d'endettement, qu'on puisse véritablement le cerner. Donc, cet endettement, comme il l'a dit, va commencer à s'infléchir à partir de 2024. Au moment où, au stade actuel, l'endettement du secteur de l'administration centrale est de 68,2%, en 2024, cet endettement de l'administration centrale va passer à 65,8%. Voilà la tendance baissière de l'endettement du Sénégal, de l'administration centrale, à partir de 2024.